Écarté des projecteurs, ignoré des discussions centrales, Volodymyr Zelensky a vécu un sommet de l'OTAN à La Haye en demi-teinte, bien loin de ses attentes. Un chef d'État au cœur d'un conflit majeur, relégué au rôle d'observateur silencieux. Si cette image vous interroge, abonnez-vous et partagez ce reportage. Ce qui se joue en coulisses mérite d'être vu. Le sommet de l'OTAN à La Haye s'est ouvert sous haute tension, mais pour Zelensky, l'événement a rapidement pris des allures de désillusion. Alors que le président ukrainien espérait remettre son pays au centre du jeu stratégique, il s'est heurté à une réalité bien plus froide. Aucune réunion dédiée à la situation ukrainienne n'a été inscrite à l'agenda officiel. Le président n'a participé aux échanges que de manière périphérique, comme simple invité, sans réel poids dans les décisions prises. Un contraste saisissant avec les sommets précédents où Kiev était au cœur des débats. Selon les informations relayées par le quotidien allemand Bild, l'absence de rendez-vous bilatéraux majeurs pour Zelensky illustre une forme de lassitude ou à tout le moins de prudence croissante au sein de l'Alliance. Aucun tête-à-tête stratégique, aucun comité exceptionnel, aucun signal fort. Sur place, la posture diplomatique a parlé d'elle-même. Zelensky est resté en retrait, peu sollicité par ses homologues. Les caméras l'ont capté isolé, souvent en marge, presque ignoré. Ce basculement n'est pas anodin. Il traduit une inflexion du discours transatlantique. Si l'OTAN continue officiellement d'affirmer son soutien à l'Ukraine, la dynamique du moment semble orientée vers une priorisation des intérêts internes de l'Alliance. Les élections américaines à l'horizon, la montée des mouvements souverainistes en Europe, la pression sur les budgets nationaux et l'usure d'une guerre sans fin pèsent lourdement dans les choix diplomatiques. Volodymyr Zelensky, qui était venu chercher de nouveaux engagements financiers et militaires, n'a obtenu que des promesses vagues, sans calendrier ni garantie. Dans les couloirs, certains diplomates n'hésitent plus à évoquer une « fatigue ukrainienne » qui gagnerait lentement mais sûrement plusieurs capitales de l'Ouest. L'un des signes les plus parlants reste l'absence de conférences de presse conjointes ou de photos officielles mettant en valeur la présence du président ukrainien aux côtés des grandes figures de l'Alliance.